Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais présenter un petit bijou tant dans la forme que dans le fond, ou sur le fond. C'est ce livre-ci. Alors c'est un coffret absolument magnifique. Je vais le remontrer après. Poème de Maître Daishi, enseignement de Philippe Rériou-Coupé, aux éditions L'Originel. Donc c'est un superbe coffret de 3 volumes, c'est-à-dire plus de 900 pages. Aujourd'hui, je vais juste en présenter quelques extraits du premier. Donc, et ce qui est écrit au dos du coffret. Dans le zen, la poésie a toujours été un support privilégié de l'enseignement. Plus qu'une œuvre littéraire, la poésie de Daishi est un testament spirituel, l'héritage de son enseignement transmis à ses disciples. Daishi ne rédigea aucun traité et ne fonda pas de grands temples. La poésie fut pour lui un refuge et un trésor, le lieu même où il déposa son enseignement. Maître Daishi Sokan, 1290-1366, est considéré comme l'un des plus grands maîtres zen du Japon, et ses poèmes, étudiés et commentés sans relâche depuis le XIIIe siècle, fascinent par leur densité. Leur beauté énigmatique réclame une lecture guidée par une expérience vivante du zen. C'est dans ce sillage que s'inscrit Philippe Rériou-Coupé, descendant spirituel de cette lignée. À 6 siècles d'intervalle, il a choisi le commentaire comme forme de transmission. 15 années durant, dans le dojo, au cœur même de la pratique du zazen, il a donné voix à ses poèmes. Ces paroles nous empoignent pour nous faire entrer dans l'intimité de Daishi et plus encore dans celle dans la grande famille du zen. Donc, quelques extraits. Tout d'abord, le tout début par Philippe Rériou-Coupé. Revenez toujours à la posture, à la respiration, à ce que vous faites, à ce que nous faisons. Revenez toujours au moment présent. Ceci n'est pas toujours facile, même pour un ancien. Revenir à l'expiration longue, profonde. Quittez autant que possible le cerveau frontal. C'est à cause de ce cerveau que nous avons ces problèmes dans notre civilisation. Il est inévitable que nous allions de crise en crise, de pire en pire. Ça ne vient que du frontal. Même l'idée de vouloir aider le monde, ne parlons pas du contraire, n'est qu'une idée frontale qui ne peut que nous amener en enfer. Aider le monde, c'est revenir à sa posture, revenir à sa colonne vertébrale, revenir au fait que la tête doit être bien droite sur les épaules. Voilà ce qui aide le monde et qui permet de le changer inconsciemment. Donc là, un extrait de Daishi. Le cas du Bouddha ayant pleinement mûri pendant 3 gis, il réalisa finalement la voie. Illuminant et bouleversant l'univers, il donna son enseignement à tous les êtres sensibles. Une seule voix, un cri, la lune de 4 heures du matin. Sur l'oreiller, pourquoi chacun ne peut-il s'éveiller de son rêve? Commentaire de Philippe, ce poème est intitulé, comme le précédent, le Satori de Bouddha. Le cas du Bouddha ayant pleinement mûri pendant 3 gis, il réalisa finalement la voie. Le mot cas signifie fruit ou résultat, et le mot gis est un autre terme pour exprimer une durée de temps incalculable, un peu comme un kalpa. Après que Bouddha eut atteint sa pleine maturité, il accomplit la voie. Rien dans notre monde phénoménal n'existe indépendamment des facteurs de causalité.
Le bouddhisme rejette totalement l'idée que les phénomènes puissent exister indépendamment. Bouddha n'a pas accompli la voie grâce à l'intervention de Dieu, ni de personne d'autre, ni de son père ou de sa mère, mais seulement par lui-même et par ce que lui-même a fait. Lui seul a réalisé la voie, lui seul a obtenu le satori. C'est grâce à nous-mêmes que nous trouvons la voie et obtenons l'éveil. Là, directement, un extrait d'enseignement de Philippe. Laissez la place. Videz votre esprit personnel, vos idées, vos angoisses, vos amertumes, vos souffrances, nos souffrances. Laissez la place à Dieu, à Bouddha, qui n'est pas ailleurs qu'en nous. Et ce nous n'est pas l'écume, c'est le ventre de la mer. Nous sommes venus ici, sur cette terre, nous avons vécu, nous sommes morts, et rien ne s'est passé. Encore un extrait d'enseignement de Philippe. Ne soyons pas attachés par notre regard, ni par notre oui. Par ce que nous voyons, par ce que nous disons, par ce que d'autres disent. Ne soyons pas attachés à notre regard, à notre oui, à aucun de nos sens. Et ainsi, nous pouvons être libres, sans trouble, comme l'oiseau qui vole dans le ciel. Quelle est l'idée de tout cela? C'est de nous libérer nous-mêmes, nous libérer de tous les esclavages. Et ceci ne peut être enseigné. C'est pour cela que je dis que je n'ai vraiment rien à enseigner, mais seulement à transmettre, à partager la réalisation ou l'actualisation du moment présent. Et un tout dernier extrait pour aujourd'hui. Évidemment, je devrais faire d'autres vidéos de ce livre et des 2 autres volumes. Je montre là parce que j'ai posé le coffret, en fait. Donc là, c'est lecture du Sutra du Lotus par Daishi, lu par bribes. Le grand sutra surgit en son essence. On ne peut le tenir enfermé dans l'écrin précieux des 7 rouleaux. Il est la véritable doctrine du Bouddha, sans la doctrine. Quand cesseront les criaillements du corbeau et le caquettement bruyant de la pie? Philippe, Bouddha a prononcé le Sutra du Lotus vers la fin de sa vie, sur le pic des vautours. C'est à ce moment-là que le zen est né. Ce sutra est le plus important et l'ultime du Mahayana, disait Maître Deshimaru. Il n'enseigne que ce qui est essentiel. Maître Dogen en a fait ce commentaire que j'aime beaucoup. Si l'on obtient l'esprit de ce sutra, même la voix des marchands et des acheteurs sera entendue comme la conférence du Bouddha. Le sutra du lotus était très connu dans le passé et l'est toujours aujourd'hui au Japon. Dans certaines écoles, c'est toujours la base de l'enseignement. Il est vénéré par l'école Tendai en Chine et au Japon et par l'école Nichiren qui n'étudie que lui. Considéré comme le plus important du bouddhisme Mahayana, ce sutra contient beaucoup d'enseignements. Il dit ainsi que ceux qui suivent le bouddhisme Hinayana, le petit véhicule, peuvent également atteindre le parfait éveil du Bouddha, que le Bouddha est en chacun de nous. Dieu est en nous. Enseignement complètement révolutionnaire pour nous occidentaux et qu'il était déjà en l'an 200 en Inde. Et aussi que la foi et l'abandon de soi sur la voie sont essentiels. Pardon pour l'accroc de la fin.
et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, même s'il y a des échos, des résonances, je vous invite à ce qu'on passe un moment ensemble en silence, à ne rien faire, simplement être présent. Et quand inévitablement surgissent pensées, sensations, etc., on ne s'implique pas dedans. On n'essaie ni de les entretenir, ni de les chasser, ni de les modifier. Je vous remercie. À bientôt.